chers internautes du Guépard.net, bonjour. La joie est immense pour le Guépard.net de recevoir le doyen Seydou Nour Bokoum, écrivain, enseignant. Bon, je le laisserai se présenter lui-même tellement qu'il a plusieurs casquettes. Le Guépard a eu l'honneur de mettre la main sur M. Seydou Nour Bokoum qui désormais réside principalement en Guinée. Il est actuellement en séjour en France. Nous avons pu obtenir son acceptation de venir nous dire, de parler un peu de s'exprimer sur la situation sociopolitique de notre pays. Bonjour M. Bokoum. Bonjour mon cher Makandela. Comment allez-vous? Très bien, je mets un pied devant l'autre, ça va, c'est bon. Avant que je ne parle, je laisse quand même le doyen Bokoum se présenter brièvement. Bon, je suis Seydou Bokoum, Seydou Nour Bokoum. Et évidemment, je suis le Dinguéré, etc. Le reste, voir Wikipédia. Je veux juste rappeler un peu, comme vous venez de le dire, je suis rentré au pays, je réside là-bas. Mais attention, j'ai fait 18 ans ici, 18 ans en Afrique, dont 10 en Côte d'Ivoire, 10 ans en Guinée. Et je suis revenu, j'ai fait encore 18 ans. Donc, j'ai un pied ici, un pied là-bas. Je prétends que je suis au courant de ce qui se passe ici et au courant de ce qui se passe là-bas. Mais vous n'avez pas oublié votre séjour des États-Unis? Ah si, et les journalistes d'investigation, ils sont au courant de tout. Hein. Oui, j'ai commencé par les États-Unis, moi. En 63, j'ai une bourse des États-Unis, du département d'État. Donc depuis 63, j'ai été en Occident. Je suis venu donc directement escale à Alger. Je suis venu à Paris en 64, fin 64, 55, 65. Donc depuis ça, je peux dire j'ai fait les 18 ans en France, les 18 ans en Afrique, dont 9 ou 10 en Côte d'Ivoire, 10 à Conakry, en Guinée, pendant les temps durs du multipartisme. Voilà. Parfait, donc je pense que le décor est planté. Monsieur Bokoum, vous vivez actuellement principalement en Guinée. Vous venez nous voir de temps en temps. Je rappelle que vous avez participé à tous les combats que les Guinéens ont menés ici en France depuis ces dernières décennies. Alors, vous qui êtes en Guinée, nous constatons la velléité du pouvoir à vie du président Alpha Condé. Vous qui êtes sur place, que pensez-vous de cette volonté et que pense la population que vous côtoyez? L'aspect juridique de la question, à mon avis, hein, et je l'ai écrit sur des sites, à mon avis, j'ai des réminiscences de droit. À mon avis, le troisième mandat, petit 1, le troisième mandat est verrouillé. Le troisième mandat est verrouillé par l'article 154. C'est terminé. On ne peut pas modifier la Constitution en vue d'un troisième mandat. C'est verrouillé. Maintenant, il semblerait qu'il y a un contour de ça, un contournement de ça, pour créer une 4e République. Et donc cette 4e République aura pour premier président celui qui va se présenter. Suivez mon regard, c'est Damaro, moi je ne tourne pas autour du point. C'est Damaro qui a trouvé cette formulation-là, qu'il sera le premier président de la 4e République. Alors, donc, pas, voilà, selon quelle constitution? Alpha Condé. Selon quelle constitution? Probablement un projet de constitution qui sera déposé à l'Assemblée nationale. Mais pour le moment, on attend. On attend. Maintenant, vous me demandez quelle est l'ambiance, qu'est-ce que les gens pensent de ça. À mon avis, on va aller de côté. Hein. Tous les jours, il y a des manifestations pro, je ne sais pas comment ils ont appelé ça, pro 4e République. Oui. Il y a évidemment des manifestations contre cela. Des gens même qu'on interpelle parce qu'ils ont manifesté contre ce projet-là. Par ailleurs, on n'arrête pas ceux qui manifestent pour ce projet. Donc, déjà, il y a un problème là-bas. Voilà. Maintenant, ça, c'est des rumeurs, c'est des images qu'on voit. La réalité, maintenant, moi, ce que je vois, à mon avis, quelqu'un qui se présente pour la 3e fois, il faut qu'il ait quelque chose à faire, qu'il ait des projets à innover, ou alors qu'il ait déjà terminé des projets. Or, moi, je pense qu'il y a une sorte de dégradation des conditions minimales de vie. Les besoins sociaux de base, à commencer par l'eau et l'électricité. L'eau saute tous ces pays-là. L'électricité guinéenne saute tous les pays pour aller camper dans le désert mauritanien. Comment ça se fait que depuis Kaleta, on n'a pas de courant à Conakry, on n'a pas de courant à Dinguéré?
pendant l'étiage, il n'y a pas de courant. Alors quel est ce projet qu'on n'a pas fini? Quel est le projet qu'on a fini? Quels sont les projets en cours? Je dis ce qu'on n'a pas pu faire en 2 ans et quelques. Il ne reste plus que quelques mois là. Pour 10 ans. Hein? Pas là, 10 ans. Maintenant, il y a de nouveaux projets, soit petits, etc. Moi, je dis, je veux parler de ce qui existe, ce qu'on a fait, qui nécessiterait éventuellement une prolongation, voilà, des prolongations, comme au football. Je ne vois rien qui nécessite ces prolongations, pour le moment. Parce que Caleta ne marche pas, n'a pas marché. L'eau, il n'y a pas d'eau dans les robinets. Il y a des inondations qui détruisent des maisons. Mais il n'y a pas d'eau dans les robinets. C'est un paradoxe. Troisième élément, je vis dans un quartier semi-populaire. Au début, je donne des exemples vécus, concrets. Au début, quand je quittais la rue principale, goudronnée, je sentais des odeurs, vraiment de braisé, des bonnes odeurs, vers 14 h. Maintenant, je ne sens ces odeurs-là que vers 18 h, 19 h. Ce qui veut dire que les familles ne préparent désormais qu'une seule fois par jour. Et très tard. Ah, très tard. Moi, je mange chez Amrita.com. Attention, ce n'est pas un site comme le Guépard.net. Voilà. Je mange chez Amrita.com. Vous savez qui c'est? C'est une dame qui prépare au bord de la route. Avant, à 18 h, 17 h, c'était prêt. Maintenant, à 19 h, 20 h, ce n'est pas prêt. Ça veut dire quelque chose, le panier de la ménagère. Or, Alpha Condé, mon ami, comme dirait l'autre, il a dit, moi, ma priorité, c'est les femmes et les jeunes. Les jeunes sont en chômage. La moitié de la Guinée, où les 60% sont des jeunes. Les jeunes sont en chômage. Les femmes, à la Amita.com, n'arrivent pas... Voilà, elles travaillent. Mais les consommateurs d'Amita.com n'ont qu'un repas par jour. Et c'est pareil à Dinguiraï. Moi, je suis de Dinguiraï. C'est un village. C'est l'agriculture, c'est les bœufs. Les gens n'ont la majorité des gens de Dinguiraï n'ont qu'un repas par jour. Ce qui est quand même excellent. Alors, M. Bokoum, témoin populaire de toute cette situation, est-ce que la population adhère à cette volonté de 4e report? Bien, comme des raisons politiques. C'est une bonne question. Non, je pense que, je ne suis pas là, Gabriel, je ne sais pas s'ils adhèrent ou s'ils n'adhèrent pas sur le cœur. Est-ce qu'ils adhèrent? Je ne sais pas. Mais ce dont je suis sûr, c'est que concrètement, les gens adhèrent à un projet s'ils ont un intérêt à ce projet. Manger, avoir l'eau, l'électricité. À mon avis, il n'y a pas besoin de réfléchir. On réfléchit là par le ventre, j'allais dire par la panse. Hein? Le ventre. À mon avis, comme la situation matérielle, physique, alimentaire se dégrade et même sanitaire, à mon avis, je ne crois pas qu'il y ait massivement sur les 12 millions de Guinéens. Il faut ôter de ces 12 millions, 6 millions, la diaspora. Alors, sur les 6 millions de Guinéens, je ne pense pas que les 6 millions de Guinéens adhèrent à ce projet de modification de la Constitution. Pourquoi? Pour des raisons purement physiques, biologiques, alimentaires, sanitaires. Ils n'adhèrent pas à cela. Mais ceux-là ne sont pas visibles. Pourquoi? Ils ne sont pas visibles parce que quand ils manifestent, on les arrête. Voilà le problème. Alors, Doyen Bokoum, on peut penser que, à votre avis, la majorité des Guinéens n'est absolument pas pour cette affaire. C'est ce que vous pensez, en tout cas, vos démonstrations montrent. Mais je viens sur un autre point. Vous avez récemment lancé une proposition de pétition qui a été publiée par plusieurs sites, y compris leguépard.net. Vous avez proposé à ce qu'une pétition soit signée. Alors, qu'est-ce qui a motivé cet appel et que contiendra cette pétition? Bien, vous avez bien noté, vous avez insisté sur la notion de proposition de pétition. Il y en a qui m'ont dit, on ne reste pas dans un cabinet pour... Je dis non, c'est une proposition de pétition. Les initiateurs, s'il y en a 2 ou 3, vont faire un petit chapeau pour proposer la pétition. Quiconque veut signer, il signe. Celui qui ne veut pas signer, il ne signe pas, donc son nom n'apparaîtra plus. C'est une mise au point. C'est une proposition de pétition. Alors pourquoi une proposition de pétition? En Guinée, là-bas, je l'ai dit, on peut inférer de ce que j'ai dit que la majorité n'est pas pour le changement de la Constitution, ou en tout cas pour une autre république. D'ailleurs, une république ne peut pas se fonder comme ça avant une révolution, une insurrection ou un coup d'État. Ce n'est pas possible. On change de régime, de système, on change de république après soit une insurrection populaire, soit un mouvement populaire, soit un coup d'État. Suite de quoi
À la suite de quoi, il y a une conférence nationale en Afrique ou bien des États généraux. Les États généraux mettent en place une constituante parce que le peuple n'écrit pas. Cette constituante écrit une constitution. Ce n'est pas le cas. Donc, je me dis, il faut une pétition qui viendra en renfort du Front national contre la défense contre la Constitution. Voilà. Il faut une pétition. Pourquoi une pétition? Parce que la pétition, après les marches, parce qu'ici on peut marcher, et les gaz lacrymogènes, ils sont inoffensifs, mais en Guinée, on ne peut pas manifester à Conakry, c'est impossible. C'est impossible de manifester. Dans les préfectures, c'est autre chose. Donc la pétition viendra en renfort. Et puis la pétition dit bien les manipulations des constitutions africaines. Donc des non, voilà, des non, parce qu'il faut relativiser. Les non-africains, on a beaucoup de contacts, des milliers, voire des centaines de milliers de contacts. Ces panafricanistes, ces Français, ces Américains, ces Anglais vont signer la pétition. À mon avis, c'est une petite pression supplémentaire qui va venir s'additionner à la mollesse de la réaction en faveur de cette modification de la Constitution. Je dis, je ne suis pas l'ange Gabriel. Je ne sais pas si le peuple de Guinée veut ou ne veut pas. Je n'en sais rien. Mais à mon avis, les conditions de vie sont tellement dégradées qu'à mon avis, un autre chantier ne peut pas être mis en place mieux que le chantier qui a été mis en place qu'à l'État. Ça ne marche pas. Alors je ne sais pas quel autre chantier on va inventer. Donc je dis, cette pétition viendra en renfort de ceux qui sont déjà contre cette modification ou cette substitution d'une constitution à une autre, que personne n'a vu d'ailleurs. Alors, une autre question. On parle ces derniers temps de détournement de fonds en Guinée, un peu partout, les sites internet en parlent largement. Est-ce que vous en entendez parler un peu en Guinée et quel est le ressenti de la population? J'ai vu un dossier, un grand dossier dans un site que je peux le citer, oui. Ma source cette fois-ci, Guinée News, j'ai vu un grand dossier sur Lansana Aïdara, etc., qui se dit neveu d'Alpha Condé. Bon, voir. Hein, il était à la Lonagui. Des milliards, c'est des milliards. Il semblerait qu'il soit quelque part en France ici, en train de je ne sais pas quoi, des milliards de personnes, de directeurs nationaux, j'en connais plein, qui ont des villas ici. J'ai habité un studio dans le 18e, qui appartient certainement à un prédateur. Voilà, ils ont des maisons partout. Ici, il y a des directeurs nationaux, de simples directeurs nationaux, qui ont des villas à Paris, à Philadelphie, à Boston, au Maroc, partout. Si vous voulez, la BNP annonce son départ de la Guinée. Parce que la BNP ne peut pas se livrer à des activités non orthodoxes. C'est comme le milieu des banques. C'est fermé. La BNP ferme. Pourquoi? Parce que le pouvoir a laissé prospérer de petites banques. Je ne vais pas dire le nom de ces banques-là. Ces petites banques-là font des virements, font des opérations bancaires qui ne sont pas admises dans le milieu bancaire. Or, la BCG, c'est la BNP. Les grands virements, la dette publique ne peut pas être virée dans une petite banque. Les institutions de Bretton Woods ne respecteront pas. Donc, quand les gens disent ça ne sert à rien, c'est pas grave, c'est très grave. Si la BCG se retire, c'est très grave. Parce que la dette publique est gérée par des grandes banques. Les institutions de Bretton Woods ne vont jamais virer de l'argent, des centaines de millions, dans une petite banque. Je ne vais pas citer ces petites banques. Ces petites banques ne sont pas regardantes. Elles peuvent avoir de l'argent à Dubaï, de l'argent je ne sais pas où là. Ce que la BNP ne peut pas faire, je vais dire la BCG. Voilà le problème. C'est un problème très grave. Alors, aujourd'hui, si vous faites un petit tour des réseaux sociaux ou des sites internet, vous avez beaucoup de Guinéens aussi qui en appellent à l'armée. D'ailleurs, je peux citer un certain nombre de vos amis. Dr Abdoul Baldé, votre Pulo Toro aussi Savané. Alors, que pensez-vous de ces prises de position? C'est de plus en plus grand nombre de Guinéens qui font appel désormais à l'armée. Pulo Toro, Sartre, on l'appelle Sartre. Jean-Paul Sartre, Pulo Toro de Savané, pour ne pas le nommer. Savané, je me souviens, avant la prise de pouvoir par l'équipe de Dadis, il était à sa 39e lettre aux jeunes patriotes. Oui, de l'armée, pour qu'ils prennent. D'ailleurs, entre parenthèses, lorsque les militaires, les Dadis ont pris le pouvoir, un certain nombre d'observateurs guinéens pensaient que Savané était derrière ce coup d'État, tellement qu'il avait appelé les hommes en uniforme de
d'exercer, de prendre les responsabilités et prendre le pouvoir, nous débarrasser de Lansana Conté. Je ferme ma parenthèse. Bon, moi je pense que la nature a horreur du vide. La politique a horreur du vide. Si jamais le quatrième, je sais pas, la quatrième République s'implantait, bon, elle va s'implanter, mais à quel prix? Un carnage? Probablement, je ne sais pas. Il peut y avoir du chapeau quelqu'un qui sort, un patriote en guillemets, un patriote comme disait le jeune soldat, si ça va naître. Peut-être qu'un patriote peut émerger, ou alors ceux qui sont en face se couchent. Ils se couchent, on prend Alpha, on l'amène à Sécouturia et puis c'est terminé. Non, pas plus, il enjambe voilà, 2020 et des cadavres. À mon avis, il n'est pas sanguinaire, à mon avis. Donc c'est ça, ou autre chose. C'est ça, ou bien pour le taureau de ses appels, pour qu'il y ait voilà, un patriote, c'est pas parce que lui a appelé à une révolution, à un coup d'État, mais c'est parce que la nature, la politique a horreur du vide. On dit d'ailleurs que la politique, c'est l'autre façon de faire la guerre. On inverse la formule. Donc il y a l'autre façon de faire la guerre, la politique. Si elle ne peut pas, eh bien on revient à la guerre. C'est-à-dire qu'il va y avoir ATT qui connaissait ATT. Voilà. Quelqu'un va surgir, c'est ça, c'est le carnage, ou bien c'est un patriote va sur le pour dire ça suffit. Arrêtez, la récréation est finie. On siffle la récréation. Voilà. Alors, doyen, maintenant on s'achemine vers la fin de notre entretien. J'aimerais que vous précisiez d'abord, encore une nouvelle fois, votre proposition de pétition. En résumé, qu'attendez-vous? Quel appel lancez-vous? J'attends qu'il y ait 1 million de signataires. 1 million de signataires et que ces signataires, chacun enlève 1 euro ou 10 euros. Moi déjà j'ai proposé, je me suis proposé à enlever de ma petite pension 100 euros. Je dis 100 plus 100 plus 100 plus 100, ça fait beaucoup de millions d'euros. On peut faire quelque chose, non pas pour acheter les gens, c'est pas pour ça, c'est pour avoir les moyens matériels de diffuser davantage dans les grands sites, sur les grands sites internationaux, cette histoire de tripatouillage de la Constitution. On ne peut pas dire qu'entre la loi et l'ordre public, je choisis l'ordre public. On ne peut pas tuer la manifestation. Mais d'ailleurs, ils ont dit ça témoigne un peu leur ignorance des termes qu'ils utilisent. Ouais. Mais l'ordre public, ce n'est pas la violation de la loi. L'ordre public, c'est le respect de la loi voilà, qui s'impose à l'État. Mais vous savez, Alpha Condé et ses compagnons, en la matière, ils brillent réellement. Oui, bon, moi je pense que je laisse toujours une porte ouverte. Oui, et le Premier ministre, Kassori Fofana, dit entre la loi et l'ordre public. Oui, c'est lui qui a dit déjà, bon, j'ai vu lors d'une de ses interventions, notre Premier ministre, qui revendiquait des doctorats, après qu'on a trouvé que c'était faux, il disait que parce qu'il y avait une loi qui devait être changée, il fallait qu'on s'adresse à l'autorité judiciaire pour changer une loi. Ce qui veut dire que notre Premier ministre ne sait même pas que la loi relève des parlementaires. C'est quand même la Guinée ne pouvait pas tomber aussi bas. Bon, voilà, la preuve du pudding, c'est que le mange, comme disent les Anglais, c'est que l'autorité judiciaire, vous avez l'exécutif, vous avez l'Assemblée, vous avez l'autorité judiciaire, la séparation des pouvoirs. Or, le garde des Sceaux vient de démissionner, depuis janvier en réalité, il négociait avec le président. C'est au début avril qu'il a déposé sa lettre de démission. Ça n'a été publié que vers le mois de juin. C'est pour dire qu'on ne peut pas rédiger une nouvelle constitution en mettant à l'écart quand même le garde des Sceaux. Mais alors, il y a trop de... Vous qui êtes à Conakry, les députés viennent, soi-disant députés, viennent de voter une loi permettant aux forces de l'ordre de recourir, comment dirais-je, aux armes létales contre d'éventuels manifestants. Mais il faut savoir quand même que cette loi, non seulement est doublement illégale, d'abord votée par les députés qui ne le sont plus. Toutes les lois votées par cette Assemblée nationale peuvent être contestées partout dans le monde. Peut-être sauf en Guinée, parce que ces gens-là n'ont plus le mandat du peuple. Alors que le président de la République n'a aucune compétence lui permettant de proroger le mandat des députés. L'Assemblée nationale non plus, l'article 72, vous verrez, aucune possibilité pour eux de proroger leur propre mandat. Donc aujourd'hui, ce sont des brigands de la République qui sont là-bas. Les lois qu'ils votent ne sont pas des lois, c'est du n'importe quoi. Et puis,
La Constitution, la loi est quand même en dessous de la Constitution. L'article 6 dit qu'aucune situation d'urgence ou d'exception ne peut justifier la violation des droits humains. Mais comment une loi de rang inférieur peut autoriser à ce que des personnes soient liquidées de façon extrajudiciaire dans un pays où la peine de mort même est désormais abolie? Je vais amener un bémol ou bien me faire l'avocat du diable à ce moment-là. À ce moment-là, ce que vous dites, c'est que justement tous ces brigands-là, c'est y compris ceux qui sont contre le tripotère de la Constitution. Je dis quand l'opposition, je suis désolé, quand l'opposition ou bien des gens qui sont sympathisants et qui ne veulent pas qu'on modifie la Constitution, je dis si ceux-là acceptent de siéger, je suis désolé. Mais c'est pourquoi... S'ils acceptent de siéger, je suis désolé. Vous n'êtes pas désolé, doyen. Oui. Nous, sur notre site, on l'a dit et redit. Ah bon. Ces députés-là ne représentent plus que leur propre intérêt. Bon. Ils ne sont plus là pour le peuple. Donc, mais ça, c'est quelque chose qu'on a toujours dit. Mais c'est très grave. C'est pourquoi j'ai dans dit un des état brigands voyou. aussi Donc, de la... on est dans un état voyou. Donc, on est dans un état voyou. Mais totalement. Un état où il n'y a pas d'assemblée, un état où il y a du blanchiment d'argent, tout le monde le sait. Oui. Un état où, etc., il y a, comment on dit ça encore, il y a bon, pour le moment, il n'y a pas de djihad, pour le moment. C'est ce qui manque pour qu'on nous taxe d'état voyou. C'est trompe. Hein, mais je pense qu'on y est déjà. On y est. Alors, donc, ça complique les choses. C'est pour ça que je pense qu'il faut une pétition. La pétition qui va aller au-delà de la configuration politique. C'est-à-dire, ceux qui siègent, je suis désolé, qui siègent et qui ne sont pas pour le tripotage de la Constitution, je dis, je me mets carte de ça. Il y a une incohérence. Il y a une incohérence. Il y a une incohérence. Donc, il faut une pétition. devait donner l'exemple. L'exemple. Je dis, voilà. Donc, c'est pour ça que la pétition, à mon avis, elle est nécessaire, elle est utile. Elle est utile parce qu'elle enjambe, si tu veux, cette incohérence-là. Ça permet à des gens qui ne comprennent pas ça de signer la pétition. Alors, doyen, cette pétition sera en ligne. Les Guinéens, on a connu quelques pétitions qui n'ont pas eu trop de succès parce que les gens ne savaient pas comment faire. Ouais. C'est le lieu pour moi de leur dire que les pétitions en ligne sont très faciles à signer. Ouais. Il y a juste une case à remplir, c'est bon, vous avez signé. Ouais. Et les gens nous appelaient pour nous demander, mais comment on fait? Les gens regardaient sans pouvoir signer. Donc, ceux qui nous écoutent, il suffit de mettre votre prénom et nom, je pense, avec l'adresse et adresse mail, vous avez signé. Alors, doyen, comme d'habitude, le guépard.net laisse le dernier mot à son invité. Que pouvez-vous dire aux Guinéens? Je dis aux Guinéens de tout faire dans leur cœur, comme on dit, comme je suis moufti maintenant, dans leur cœur, de tout faire pour éviter un carnage. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire en signant, parce que je suis en train de vendre, dans le bon sens du terme, de vendre une idée de paix. Je voudrais que les Guinéens signent cette pétition massivement. Parce qu'il y a une petite rumeur, il n'y a pas de feu, de fumée sans feu. Il y a une rumeur qui dit que le président Alpha Condé voudrait finalement un dialogue. Un dialogue. Alors j'aimerais simplement que ce dialogue soit élargi, qu'il passe à l'acte, qu'il fasse un dialogue, que les gens s'expriment librement sur cette nouvelle constitution, librement. Quand je dis librement, ce n'est pas la CENI, je ne sais pas comment on appelle cette institution-là, je dis ce n'est pas la CENI, c'est une sorte de conférence nationale, qu'elle soit ouverte. C'est la dernière porte de sortie qu'on lui donnerait, une sortie historique. Sinon, c'est fermé. C'est fermé et on risque d'aller soit au carnage, soit au coup d'État. Donc signez massivement cette pétition, que vous soyez Guinéen, Malien, Français, Américain. Je dis c'est une question technique, c'est très facile, ce sera très facile. Il suffirait qu'on se mette à 2, à 3, on va mettre le chapeau de la pétition, on va la lancer. Alors, je résume que la pétition n'est pas encore rédigée. Vous demandez à ceux qui sont intéressés de se manifester pour qu'une pétition soit rédigée et mise à la disposition de la population pour sa signature. Voilà, c'est-à-dire juste, on veut juste le chapeau de la pétition, c'est 2 phrases, une phrase. Le chapeau de la pétition, on l'a mis en ligne et puis il faudrait que les techniciens vraiment nous mettent en place une pétition qu'on peut signer partout. Facebook, les sites internet. J'ai demandé même à tous les journaux, tous les sites, les stations FM de Guinée, j'ai envoyé la pétition à tout le monde pour que tout le monde soit à mesure de signer la pétition. Là, il faut une petite commission technique des informaticiens
Et ça, c'est 1 heure de temps, c'est 5 minutes. C'est 5 minutes. Il faut que les gens se décident enfin. Que les ténors, je suivais mon regard, Plotorodo, tous ces gens-là se décident à se mettre à 2, à 3, on met le chapeau, on lance la pétition. D'ailleurs, je vais interpeller ici Kenemone Nebo. Kenemone Nebo a été celui qui a dit que lui, il fait partie du FNDC. Il a lancé cette idée-là. Alors cette idée-là sera renforcée si j'ai mis son nom, j'ai mis son nom sur des signataires potentiels. Je n'arrive pas à le joindre. Je dis Kenemone Moufa Ali Nfantouré, tous ces doyens-là de l'écriture, tous ces hommes de culture, plus les autres, les femmes surtout, je dis il suffit que 2 ou 3 personnes mettent techniquement la pétition en ligne pour qu'on ait des signatures. Et je pense qu'on aura 1 million de signataires. C'est l'objectif. Alors, je vous remercie, doyen Bokoum, et je rappelle que nous sommes dans la région parisienne, en banlieue, dans la zone de Marne-la-Vallée, précisément à Collégien, dans le parc de Collégiens. Et je vous remercie, M. Bokoum, d'avoir accepté notre invitation et j'espère à très bientôt. À très bientôt, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. C'est moi qui vous remercie.